la décrasse un peu. Hein. Et celle-ci, du coup, c'est la Agra RS prototype. Hello everybody, this is Philippe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une vidéo à Paris au salon Rétromobile. Et comme vous le voyez ou vous l'entendez, c'est encore les préparatifs. Je suis là un petit peu dans les coulisses du salon cette année. À l'heure où je poste cette vidéo, c'est déjà ouvert. Donc je vais alterner entre déchargement de camions et passage dans les stands pour voir un petit peu ce que j'ai pas vu en déchargement. Comme vous le voyez par exemple, ce stand là, je ne l'ai pas vu se faire décharger d'un camion. Donc je repasserai certainement quand le salon sera ouvert du coup pour filmer ça et voir ça, même rien que voir, parce que là par exemple vous reconnaissez la fin de cette voiture peut-être. Dites-moi en commentaire si vous reconnaissez cette longue voiture sans rétroviseur apparent. Allez, surprise. Bon, déjà il y a une Daytona Spider en haut, mais attends, il y a la grosse surprise. Suspense, est-ce que vous reconnaissez? Maintenant oui, Maserati MC12, une des voitures les plus imposantes en termes de gabarit de l'histoire. Il n'y en a que 50 dans le monde, ce qui est très peu. Désolé, je regardais mon téléphone. Les risques du métier. Je regardais mon téléphone, j'ai entendu un démarreur, comme le démarreur de la Ferrari Enzo. Et voilà, ça part en marche arrière. Bon, ça fait moins de bruit comme ça, mais c'est toujours beau à voir. Une Ferrari 250 SWB. Je me demande si c'est Competition là, avec les phares ici restés dans la calandre. Avec les jantes blanches comme ça, c'est une tuerie. Vous vous rendez pas compte, c'est énorme. Oh, elle est magnifique celle-ci. Ouais, c'est quoi ce bruit? Vous imaginez pas que moi j'arrive même pas à vous parler. J'ai fait exprès de parler en même temps pour que vous entendiez un peu le niveau du bruit de cette voiture. Oh, celle-là elle est magnifique. Wow. Alors là on a une belle couleur rare sur une Dino, mais c'est très rare une Dino bleue franchement, et très beau. Après des verrons comme ça. Bon, oui vous avez bien vu ce qu'il y avait dans le fond. Déjà la 300 SL coupée full black, c'est tellement rare comme ça et tellement gangster. Bon là les amis, je suis vraiment hyper content, c'est une de mes voitures favorites de cette année, de cette édition du Rétromobile. On n'en voit plus beaucoup des coupés première génération. Là on voit bien qu'il y a l'échappement en dessous, les deux échappements en dessous grâce à la fumée qui en sort ici. Et vous voyez, on aurait tendance à dire qu'elle est bleue et noire, mais non, c'est du bleu marine derrière, bleu très foncé. Elle est tellement imposante. La config est tellement classe, ça c'est une des premières configurations. L'intérieur beige et bleu, magnifique. Alors celle-là, elle est magique. Celle-ci, à ce qui paraît, à ce qu'on vient de me dire, elle coûterait 15 millions d'euros. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Bon les amis, je vous disais que la Bugatti Veyron c'était une des meilleures voitures, mais j'ai menti. La voilà, la meilleure voiture. Non, pas encore. N'écrase pas les influenceurs, n'écarte pas trop non plus. Vas-y, balance touche. Aucune idée de ce que c'était ça. Next. Oula. J'étais pas prêt. C'est la deuxième F40 rouge. Il y en a déjà une qui est rentrée dans le salon que je vous ai pas filmé, mais bon voilà, je me rattrape avec celle-ci. De toute façon c'est la même chose, hein. Elles sont identiques. Oula. Oula. Elles sont identiques en termes de config. Celle-ci elle a pas roulé beaucoup dernièrement on dirait. Hein.
franchement ils ont fait quelque chose de fou quand ils ont sorti la F40 parce qu'elle ressemblait vraiment à aucune autre Ferrari. Ça bouchonne. Bon là cette voiture elle va faire extrêmement mal les amis. La couleur est dingue hein. C'est une Daytona Competition. Bon il n'arrive pas à la démarrer, il est au téléphone avec quelqu'un en Allemagne je crois. Là c'est un truc de fou ça, MC12 Corsa. Ça par contre s'il la démarre ça va être ahurissant. C'est tellement rare une BMW M1 et en plus de ça en rouge celle-ci. Jante pleine. L'ancienne plaque parisienne sur cette Daytona. On a une Bizarrini. Regardez l'échappement sur le côté. Effectivement, ça se voyait à la tête de l'échappement. Wow, j'adore le bruit que ça fait là. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est exceptionnel le bruit. Ouais, je pense que ma caméra elle va péter un câble. C'est quoi ça? Je fais toujours exprès de parler un petit peu en même temps parce que comme ça vous entendez un peu la différence, sinon vous vous rendez pas compte je pense. Bon bah voilà, hein, pour la Daytona Competition malheureusement on n'entendra pas sonner comme ça. Allez avec l'échappement sur le côté. Bon, regardez la plaque de la 275 GTB. Ah, l'odeur là je vous dis pas. Alors là faut m'expliquer pourquoi il y a cette Golf. Ah peut-être qu'ils font toutes les générations de Golf parce que là on a une DBS 770 Ultimate, un gris magnifique. Il a des reflets vraiment superbes. On le reconnaît avec ces jantes là entre autres. Et vous voyez, vous la reconnaissez aussi grâce au capot avec cette énorme fente sur le centre. On ne peut pas le louper en carbone. C'est fou de voir les coulisses d'un salon comme celui-là, d'une telle envergure. 300 SL, cab, crème. D'ailleurs leur stand il a l'air d'être super sympa. Regardez, ils ont installé des lustres. De Tommaso Pantera fait son entrée dans l'allée du salon. Les pneus Jaguar XJ 220. Vous voyez, moteur 4 hommes, même pas 4 chevaux, 4 hommes. Bon, pour la MC12 Corsa, j'ai peur qu'on ne l'entende pas démarrer. Regardez, elle est sur des roulettes, donc ils vont sûrement la pousser, mais il va falloir m'expliquer dans ces cas-là pourquoi il y a quelqu'un au volant. Il y a quelqu'un qui est assis au volant, mais la voiture va être poussée sur des roulettes, donc il n'y a pas besoin de freiner, d'accélérer, de tourner les roues. Pourquoi il y a quelqu'un au volant? Bon, là, on a actuellement une MC12 Corsa qui est en plein drift. Voilà, on peut enfin la voir en bleu. Incroyable, il y a l'Alcantara bleu dedans en plus. Il n'y en a que 12 dans le monde en Corsa. Et regardez, on vient d'avoir le combo. Parce qu'il y en a une autre improbable. Regardez comment il se déplace avec l'échelle. C'est hyper technique ça. Hein. On a l'alarme du X5. Regardez comme il s'est baissé d'ailleurs à l'arrière le X5 pour le déchargement. Elle est vert foncé, un vert un peu british. Par contre les étriers rouges, ça va pas trop avec le vert je trouve. Les jantes grises oui c'est magnifique. Regardez l'aileron. C'est clean comme ça là. Bon là les amis c'est très grave, j'ai un bon timing, j'étais mangé, je reviens. C'est pas pour ceci que je suis vraiment content, c'est pour ceci. AV César, McLaren F1 GTR. Ah bah la F1 GTR ne descend pas de ce côté là, ils rechargent une voiture, en fait ils en ont juste largué une mais ils vont aller la lâcher de l'autre côté. Donc, regardez l'étrier comme il est propre. Neuf.
regardez cette Mercedes. Elle a la config de la 300 SL Full Black tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est magnifique une SL65 Black Series, en plus avec l'aileron comme ça, levé, le V12. Elle existe que en coupé, hein, la SL65 Black Series. Si vous en voyez une avec le toit ouvert, c'est que c'est un kit, ça n'existe pas. Oh, regardez, le gars il passe proche de la Véron avec son truc là. Oh, oh. Tellement incroyable cette voiture. Et la 300 SL qui manœuvre. Ah, elle est splendide celle-ci. Porsche 993 Turbo S. J'en chromé comme ça. Wow, regardez ça comme elle est dingue en gris. Les fameux pneus à 35 000 € les 4. Et voici la SLS Black Series. On dirait un peu le jaune 3 couches Ferrari mais de chez Mercedes. C'est vraiment un petit poussin cette voiture. Wow. Voilà, belle Maserati, là je l'ai juste sur le fil. J'étais en train de regarder un camion qui s'ouvre derrière moi. Je crois que c'est une Alfa Romeo Zagato ça. Regardez, on dirait un avant de Mercedes SLR. Bon, j'en ai déjà vu des rouges mais en noir, waouh. Ah, il tourne pas là? Ça c'est tellement rare. Et d'ailleurs je vous disais, regardez, que vous alliez rire avec les voitures. Regardez, ils ont sorti une soucoupe volante. On dirait elle a tranché la voiture qui était juste au-dessus. C'est que des MG dans ce camion. Et figurez-vous, c'est vraiment une des stars de ce salon de cette année parce que cette voiture-là, elle est sur l'affiche du salon. En plus l'année dernière chez Art Curial aux enchères, ils avaient une vraie soucoupe volante Renault à vendre. Je sais pas si vous vous souvenez. Faudrait qu'un mec monte dedans en fait, hein. Ce serait plus drôle. Il y a tout le monde qui s'arrête devant moi. Regardez dedans. Elle est longue et étroite. Et là les ailes elles peuvent se refixer. J'ai vu un gars passer avec les ailes dans les mains. Donc là on a cette 300 SL Cap qui va sortir. La config est juste merveilleuse. Et regardez ce qu'il y a dans un autre camion un peu plus loin là-bas. Une autre ici, une autre ici et deux autres derrière. Donc il y en a 4 dans un autre camion. Alors là c'est un peu chaud, je dis pas ça pour cette voiture là qui est quand même assez chaude, mais regardez là, il y a un camion qui vient délivrer à l'intérieur et il vient de sortir une 250 GTO blanche, ce qui est la Ferrari la plus chère de l'histoire. Vous savez, chaque Ferrari 250 GTO vaut entre 45 et 70 millions d'euros. Bon ben voilà, je suis rentré la voir de plus près. Ok, il n'y a pas de problème. Quand même la Ferrari la plus chère de l'histoire, l'une des plus, voire la plus mythique de la marque. Je l'avais jamais vu en blanc et d'ailleurs je pensais pas aimer en blanc, mais au final ça ressort bien. Ah bah c'est bien ça, il y a bien toutes les générations de Golf. Regardez, là ça va de la plus récente à la plus ancienne en partant là dans ce sens. Ah, ils vont mettre au centre la nouvelle Golf, ok, c'est pour annoncer la toute nouvelle qui sera au milieu. Bon, voilà les amis, on va avoir un start-up à 30 millions d'euros. Mais celle-ci c'est une 275 GTB Nart, convertible en plus de ça. Il y en a moins de 10 dans le monde. D'ici tout va bien, si je me décale, ça va pas tant que ça en fait. Ça c'est une Lancia, la couleur est grave sympa. Oh, jetez un œil à la plaque d'immatriculation de cette Daytona. Californie. Ouais, les US-Spec, c'est pour ça que les phares à l'arrière là ils sont rouges. Sympa l'utilitaire pour les cartons pratiques. Oh, l'insolence lui il est arrivé par la route. Jantes blanches, jantes blanches, Porsche 959 275 GTB verte. C'est beau comme ça, hein. Regardez avec l'intérieur là, petit pot sur le côté. Regardez, on dirait que la trappe ici c'est pour l'essence mais elle est dans la vitre. Le réservoir il est là, c'est grave bizarre. Là on a une 918 blanche Pack Veissar qui vient d'arriver, mais elle est en mode électrique actuellement. Toujours marrant de voir une hypercar en mouvement sans aucun bruit.
Enfin marrant, on aurait plutôt pleuré. Alors là on a une Countach, la bonne vieille Countach. Souvent en rouge d'ailleurs les Countach. Ce rouge il est vraiment très très beau. C'est un rouge foncé. La ligne d'une SV. Surtout dans une couleur colorée, pas du noir ou du gris. Ah, il la décrasse un peu. Hein. Alors ça c'est marrant, le design de cette voiture de rallye là. Oh, le moteur derrière. Encore une 300 SL, mais je vous la filme pour la couleur, plaque française. Voilà, BMW 507. Oh, c'est marrant, regardez les trucs des roues comme ils tournent, comme ils dépassaient. On aurait dit que c'était pour faire la course avec quelqu'un et le mettre hors route. Alors là, on dirait une Ferrari 365 P4. Mais en jaune, c'est magnifique. J'ai vu une réplique rouge il n'y a pas longtemps à Monaco. Alors lui, il se fait transporter de la manière la plus insolente possible. Sur le côté de la Bugatti là, elle est magnifique d'ailleurs. Ah, ça a débâché ici là les voitures de course. Regardez, celle au centre, une Saline. Elles sont tellement imposantes ces voitures là. Je n'avais jamais vu une version course en plus. Aux côtés d'une SLS aussi. Wow. Regardez après la P4 jaune. Là il y en a une rouge. Elle est encore plus incroyable je trouve. Et à ses côtés, une Daytona Competition. J'aime beaucoup la config avec l'échappement sur le côté. Elle est vraiment splendide cette P4. Vous voyez, c'est pas blanc hein, devant, c'est bleu très clair. Waouh, la couleur là, ça va être pour le stand officiel Porsche. Nouvelle Panamera hybride avec les nouveaux phares. Je suis choqué les amis parce que bon il y a une Carrera GT noire, c'est magnifique, mais il y a une Senna GTR et j'en ai jamais vu de ma vie. Regardez ça, le délire vu d'ici, j'ai hâte qu'elle sorte. Là, la couleur de cette Porsche Turbo. Ah là là, le V10 est présent les amis. Il ne vieillit pas le V10. Oh. Cette config lui va tellement bien, n'empêche. Ah. C'est vrai que c'est très compliqué à manier l'embrayage de la Carrera GT sur cette voiture, il faut avoir l'habitude. Surtout qu'il est en train en même temps de faire attention. Oh là là, les deux Porsche là, on a l'ancienne Dakar là-haut et la Porsche 935 version circuit. Elle est d'une violence ultime. Ah, elle est beaucoup trop impressionnante. Je sais pas s'il va la démarrer, je pense pas. Quelle voiture. Déjà une Senna de base c'est très grave, mais alors une Senna GTR, regardez les pare-chocs, regardez l'aileron énorme. De base ce n'est pas homologué du tout pour la route, celle-ci n'est pas homologuée pour la route d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle n'a pas de plaque, mais vous pouvez la faire homologuer en Angleterre chez Lansant. Il y en a qui l'ont fait et qui roulent avec sur route, qui ont mis une plaque d'immatriculation, donc c'est un truc de dingue. Elle avale le bitume. Tellement impressionnante. Je suis content et vous voyez, ils ont quand même mis la vitre dans la porte, même si c'est une voiture de circuit, ils ont gardé ça l'aspect de la Senna. Oh, c'est quoi là ce qui passe sur la route en même temps? Je sais même pas si ça vient au salon, bon je pense quand même, hein. Mais ça passe sur la route pendant que j'attends une F40 qui a des jantes de LM. Elle a la ligne d'échappement sport, vous voyez, avec les trois sorties rondes. Ah.
C'est sympa avec les jantes de LM. Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous avez reconnu la plaque d'immatriculation de cette Carrera GT? Petit indice, c'est la Carrera GT, je pense, qui a le plus fait de drift et de donuts de toute la production des Carrera GT. R comme Raoul, c'est celle du professeur Raoul, venu tout droit de Monaco. Le salon, je sais pas pourquoi elle est là d'ailleurs, je sais pas sur quel stand elle va être. C'est violent, hein. Nouveau camion de ouf que Ferrari. Regardez ce qu'il y a en haut là, la Ferrari. Si on a un Maranello jaune intérieur rouge. Une 430 16e et une 599 GTO, mais je passerai les voir tout à l'heure dans le salon parce que là je dois bouger. Voilà, couleur de ce G-Cab, ça lui va super bien. Alors voilà, ça fait partie des voitures que j'aurais aimé voir sortir du camion, mais elle est déjà dans le salon, donc je vais quand même me rattraper, hein, c'est mieux que rien on va dire. Franchement, les employés du Rétromobile, ils sont bien habitués, parce que regardez ce qu'ils manient au milieu de voitures qui valent des millions d'euros. On la voit sans la housse en plus, c'est beau. Bon, il y a la housse, je dis sans la housse, mais elle est posée dessus, mais c'est déjà mieux que tout à l'heure. Bon, que pensez-vous de la configuration de celle-ci? C'est un gris très foncé, presque noir, mais je pense un gris très foncé, avec les détails bleu Petronas, vert Petronas, là, comme ça. Ici, le carbone extérieur est mat. La prise d'air est rouge d'ailleurs. C'est vrai que du coup il y a aussi une petite touche de rouge. Elle est impressionnante. Ça c'est des parties qui peuvent se surélever. Tac. La ceinture comme ça dedans. Donc voilà, vous voyez l'intérieur. Le volant, moi je vous l'ai déjà filmé en détail chez Mercedes Monaco. J'étais même monté dedans. Ce fameux volant, comme sur une Formule 1, en fait cette voiture elle est inspirée de la technologie F1. Rien que le moteur, hein, c'est un moteur de Formule 1. V6 de Formule 1, donc c'est un truc de cinglé. Regardez ce plan de vue de malade qu'on a là. Je sais pas, j'ai pas les mots là. Koenigsegg Agera RS, la Pagani, la Santo Dieci, la MG1, le B110. De ce côté-là, on a quand même la Veyron qui est aussi débâchée. Là, on a une autre B110 en face. On a la MC12 Corsa. Et là, même, il y a des anciennes aussi, si vous aimez les anciennes, 250 SWB. Pagani Zonda Cinque. Du coup, hein, vous dites Cinque ou Zonda 5. Si vous êtes bien français, vous dites Zonda 5. Roadster, en plus de ça. Donc, et d'ailleurs, comme son nom l'indique, il n'y en a que 5. Ça vaut quand même une dizaine de millions d'euros. Je préfère 100 000 fois cette Zonda 5 que la Agera RS qui est juste à côté. Même si c'est très violent une Agera RS. Et là, regardez ce choc des générations, si on peut dire ainsi, même si c'est pas vraiment la remplaçante, mais elle est quand même inspirée de la EB110, mais beaucoup plus limitée. Il n'y en a que 10 des Santo Dieci. L'année dernière, j'avais vu la grise en plein Paris. C'était déjà un gros coup de peau. Là, j'en vois une autre, je suis bien content. N'empêche, il va quand même y en avoir 275 produites. Je trouve ça beaucoup pour ce genre de voiture qui est quand même une voiture très spéciale et que tout le monde n'oserait pas acheter et ne pourrait pas acheter même. Et d'ailleurs, cette Bugatti Santo Dieci apparemment c'est le châssis numéro 1
Pour anecdote, le joueur de foot Ronaldo en a une, ou avait une. Il y avait une rumeur même qu'il l'avait mise à vendre, bref. Mais détail assez dingue, je vais vous mettre un petit coup de flash. Elle a toutes les parties carbone en carbone bleu. Vous voyez là, ici cette partie-là, pour accéder à la trappe à essence qui se cache derrière, vous devez ouvrir ça pour accéder à la trappe à essence. Ça fait un petit regard de félin. À Monaco par exemple, j'en ai jamais vu. Et celle-ci du coup c'est la Agra RS prototype. Elle fait plus de 1200 chevaux et elle peut monter à 447 km/h. Ah, je repasse par ici, maintenant il y a deux SLS Black Series. Donc il y a une noire, une blanche, une jaune. Et ici il y a cette Ferrari là qui doit être très très rare, très chère. Sur le stand de Chopard, et d'ailleurs regardez, ils ont rentré une 300 SL rose. Incroyable. Ce qui est incroyable aussi, c'est les miniatures. C'est aussi connu pour ça, Rétromobile. Et là, ce stand-là en particulier, il est incroyable. J'ai jamais vu une couleur caméléon sur une voiture miniature. Là, c'est sur une Pagani Utopia. Regardez la couleur sur ce Puro Sangue. J'ai jamais vu non plus une peinture comme ça, aussi belle. Regardez le rouge, c'est vraiment, on dirait une carrosserie de vraie voiture. Regardez, regardez. C'est comme celle de Lewis Hamilton à Los Angeles, il l'a comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les voitures miniatures, donc je vous les montre vite fait, mais pas trop longtemps non plus, parce que c'est quand même un peu moins intéressant pour beaucoup, je pense, à regarder. Mais voilà, sachez en tout cas qu'il y a vraiment du très très lourd en termes de config. Des petites voitures miniatures ici. Ici, ils ont des bâchés et on voit à présent, regardez celle qui est sur l'estrade en plein milieu. C'est une Ferrari 250 GTO. Et dans le fond, bon, la couleur de celle-ci, il est comme ça. Et ça aussi, du coup, ça vaut combien ça peut valoir ça? 40 millions, 50 millions, je sais pas. Bon voilà, c'est ouvert, ça y est, c'est inauguré. Donc je suis repassé à l'intérieur pour voir ce que j'avais loupé. Ça, c'est la voiture qui ressemblait à une soucoupe volante, la MG. Ça, c'était la voiture coupée en deux. Bref, moi je vais tracer direct. Je vais pas m'éterniser parce qu'il y a quand même du monde, c'est la soirée d'inauguration. Je vais tracer à ce que j'avais pas vu. Ces Porsche, on les a vus dehors. Par contre, il y a un stand Renault. Je croirais au salon de l'auto, regardez. Bon, il est beau celui-là. Et ils ont carrément mis un avion. Allez, je suis arrivé au stand de la Valkyrie. Regardez tout ce qu'ils ont sur ce stand. Assez gros, voilà, DB9, une voiture du Mans ici. Et on arrive sur la Valkyrie. Celle-ci, elle est dans un beau bleu, mais vous allez voir, il n'y a pas que ça. Et en fait, Fisken, regardez leur couleur, c'est bleu et ça là. Vous voyez, cette sorte de damier, ou je sais pas comment l'appeler. Et ils l'ont carrément mis sur leur configuration de la Valkyrie. Alors déjà, la forme de cette voiture, je m'en remets pas. J'avais pas vu de Valkyrie devant moi comme ça depuis un certain temps. Les rétroviseurs, du coup, c'est cette partie-là. Et bref, regardez là, ça sur la voiture, on dirait un paquet cadeau. Il y a ça aussi sur le dessus ici de la voiture, très léger là sur la prise d'air, sur l'arête. Voilà de face, la forme de la voiture, elle est aussi impressionnante d'ici, de tous les côtés, hein. Elle est impressionnante la forme de cette voiture. C'est une Porsche 911 GT1 Evo, donc version circuit, il y en a eu seulement 9 de fabriqués. Et le pire, c'est que celle-ci, elle est road légalisée. C'est impressionnant et elle pète la couleur. Et bien sûr, il y a énormément de voitures que j'ai même pas vu arriver ou j'ai pas filmé, mais c'est vraiment immense, immense, immense. D'un salon de l'auto, d'un mondial de l'auto. Bon, je vous la montre un tout petit peu mieux que quand je l'ai vue arriver, la 250 GTO, blanche, moins de 40 dans le monde. Et pour la partie arrière, j'ai pas beaucoup de recul parce qu'il y a le buffet derrière moi, donc il y a du monde. Je retrouve ces voitures que j'ai vues arriver tout à l'heure, mais je savais même pas comment elles allaient être disposées. Elles sont à côté de la AMG One. Regardez la Senna GTR, la 918, la F40, la Carrara GT. Ah, il y a du lourd hein, quand même là, sur leur line-up, la 959. J'en profite aussi pour vous montrer l'arrière de la Santo Dieci qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Parce qu'il impose. Et attendez, je mets le flash pour le carbone bleu là. Voilà, tout le diffuseur en carbone bleu. Alors premièrement, ils ont levé l'aileron de l'Aveyron et ils ont affiché le prix. 17 000 km, presque 1,7 million d'euros. F1 GTR. On a derrière la CLK GTR LM. Attendez, je vais rentrer sur le stand pour les filmer de plus près la CLK GTR. Bon, d'abord, je vous montre la F1 GTR et je vais voir la CLK GTR LM. F1 GTR de 1995. Très bon cru. Et voilà pour la vue de plus proche de la CLK GTR LM. Donc version circuit, échappement central. Avec les 4 sorties centrales comme ça. Ça vaut 30 millions peut-être, cette F1 GTR. Qui est d'ailleurs road légal. Une très jolie Miura devant la CLK. Daytona. Quelle voiture de cinglé. Alors là il y a une autre Ferrari plutôt exceptionnelle, c'est la nouvelle 499P qui a été victorieuse aux 24 heures du Mans et qui n'a pas été lavée depuis d'ailleurs, comme vous le voyez. C'était vraiment la première année où elle courait.